Ça vous plaît? Le petit filet argenté là, Oui, oui, oui. il a sa vraie utilité, ça ramène le regard Je sur trouve que l'œuvre. ça rend vraiment bien, hein, ça lui rend bien, Ça le met bien en valeur. ça le met bien en valeur. C'était le but, je crois. En fait, tous les jours, on a des gens, des clients qui viennent avec des sujets complètement différents et on a quelques minutes pour trouver la bonne, on va dire, solution, le bon encadrement, exactement ce qui convient au sujet pour le mettre en avant et pour le protéger. Il faut avoir déjà un minimum de connaissances en histoire de l'art. Ensuite, il faut avoir essayé d'avoir un petit peu de goût dans la mesure du possible pour proposer des solutions cohérentes et optimum pour l'encadrement. Alors, on a effectivement un rôle complètement artistique parce que on est obligé de savoir allier les couleurs, de connaître un petit peu les styles, de savoir, il faut savoir de quoi on parle. On utilise pas mal de machines, aussi des machines électriques et des machines manuelles. Quel que soit le travail, il y a toujours un risque. Après, il y a une certaine, on va dire comme une danse qui s'installe, c'est-à-dire qu'on a des gestes avec les années qui sont établis. On n'a plus besoin, enfin, il y a plus de doute. Le risque de la blessure, c'est quand il y a un doute ou quand la main est mal positionnée. Quand la main est bien positionnée, il n'y a plus de raison d'avoir de blessure. La subtilité du travail dans l'encadreur, c'est de mettre en valeur le sujet, mais en restant discret. Donc l'encadreur est un peu le travailleur, on va dire, de l'ombre. Donc on est moins sollicité pour des événements, des expositions en tant qu'encadreur, mais bon, ça peut arriver. On a tout type d'œuvres. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien des œuvres d'art qui n'ont pas de prix que des dessins d'enfants qui n'ont pas de prix non plus. Et là, on a des œuvres qui nous touchent plus particuliérement. On a des œuvres qui ont une valeur artistique importante ou des œuvres qui ont tellement d'émotions d'enfants retranscrits par l'œuvre envers leurs parents. Et ça nous permet de nous placer en intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va transformer l'œuvre en question en produit fini. Et cette passerelle-là, ça donne vraiment la valeur ajoutée au niveau de l'artisanat, et c'est de là peut-être qu'on devient un artiste. Moi, j'ai toujours le côté technique et le côté, on va dire, construction, qui lui va être l'élément principal, même dans tout travail artistique. C'est-à-dire que l'artiste ne peut vivre qu'avec la technique. Donc, malgré tout, j'ai plutôt le côté artisan à mettre en avant d'artiste. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'avantage, c'est que c'est un métier, on va dire, de niche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être concurrencé ni par Internet parce qu'on a besoin d'avoir un contact client. On a besoin de voir les moulures qu'on propose. Le client a besoin d'avoir tous ces éléments, un toucher, on a besoin d'avoir un visuel sur les différentes possibilités, toutes les différentes options. Donc on ne peut pas être remplacé, on va dire, par Internet. Et l'avantage, c'est que ce métier-là, il doit être transmis parce qu'on en a toujours besoin. Il n'y a qu'à voir la demande aujourd'hui en termes d'encadrement. Donc c'est un métier à faire perdurer.